Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Consolateur, l'Esprit de vérité, de la vérité, viennent être avec tous ceux qui participent à cette retransmission. Je crois de tout mon cœur, de toutes mes forces, qu'aujourd'hui, maintenant même, nous allons répondre à l'une des plus grandes questions que tout le monde pose. Cette petite question, on m'a déjà posé beaucoup de fois cette question. J'y ai déjà beaucoup répondu, mais on dirait que mes réponses n'ont pas répondu aux besoins des personnes. Beaucoup de personnes disent, évêque, pourquoi est-ce que je n'ai pas reçu le Saint-Esprit encore? J'ai déjà tout fait. J'ai déjà fait tout ce que je pouvais faire et je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit. Et je suis depuis longtemps à l'église, etc., etc. Je ne vis pas dans le péché, enfin. Et la personne alors se justifie avec beaucoup de raisons. Et apparemment, réellement, elle est prête à recevoir, mais elle n'a pas reçu. Elle n'a pas reçu. Pourquoi? Pourquoi n'a-t-elle pas reçu? C'est la faute de l'Église, c'est la faute du pasteur, de l'évêque. C'est la faute de qui? Parce qu'elle n'a pas encore reçu. Bon. Je ris parce que ici, nous avons les réponses dans la parole de Dieu. Voyez, je vais vous passer le texte que je vais lire ici, Jean, chapitre 14. Vous allez lire avec moi. Il est dit ici, voyez le texte. Le Seigneur Jésus a dit, il a dit à ses disciples, il a dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est le Père qui fait les œuvres en nous. Le Seigneur Jésus a dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Et là, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et là, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus ici dit qu'il priera le Père pour que le Seigneur Jésus soit
substitué par le consolateur qui est le Saint-Esprit. Et là, il dit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, voyez ces deux textes, 16 et 17, c'est là. Le Seigneur Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Beaucoup de personnes disent, j'aime le Seigneur Jésus. J'aime le Seigneur Jésus. Oh, je vais à l'église, je ne reste pas sans aller à l'église, je ne laisse ma communion avec Dieu interrompue sous aucun prétexte, sauf que ces mêmes personnes vivent dans le péché. Pourquoi ? Parce qu'elles savent, elles ont conscience qu'elles font des choses erronées. Elles savent, je ne suis pas là pour pointer le doigt contre qui que ce soit, en disant c'est ceci, c'est cela. Chacun sait pour soi, oui ou non. Dites la vérité, mes chers amis. Chacun a conscience parfaitement de sa situation spirituelle. Le Seigneur Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est-à-dire, celui qui m'aime garde mes commandements. C'est-à-dire, il ne vole pas, il n'adultère pas, ne se prostitue pas, ne vit pas de gros mots, ne vit pas en mentant. Il ne reste pas dans des groupes qui n'ont rien à voir avec Dieu. Non. Les personnes, durant la semaine, vivent leur vie, la vie qu'elles aiment. Et le dimanche, ou le mercredi et le dimanche, elles vont à l'église, par exemple, et là, elles font leurs prières, elles font leurs jeûnes, elles font leurs offrandes, sont fidèles dans leurs dîmes, enfin. Ces jours, mercredi et dimanche, elles montrent qu'elles aiment le Seigneur Jésus. Mais les autres jours, elles aiment d'autres personnes, d'autres choses. Et le Seigneur Jésus dit ici, voyez, verset 17, laissez-moi le mettre là. 16 et 17, lisez avec moi s'il vous plaît. Lisez, verset 16. Vous voyez, le Seigneur Jésus a dit, et moi, après avoir dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et là vous pensez, quels commandements ? Tous les commandements. Tout ce que vous faites qui est erroné contrarie les commandements de Dieu. Car c'est le péché. Le péché fait la séparation entre l'être humain et Dieu. Le péché est la grande muraille qui empêche à la personne d'arriver vers Dieu. Pourquoi ? Parce que le péché amène des doutes. C'est cela même. Quand la personne pêche, immédiatement, elle entre en doute. Quand elle est dans le péché, elle est dans le doute, elle reste dans le doute. Lorsqu'elle vit une vie correcte, saine, pure, si elle n'est pas dans le péché, alors elle a la conscience pure, elle a la certitude, elle n'a pas de doute. Quand le Seigneur Jésus dit ici, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous », ce n'est pas seulement les mercredis et les dimanches, c'est pour toujours. L'Esprit de vérité
l'Esprit Saint et l'Esprit de vérité, de la vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Le monde ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, ça, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Donc, j'aimerais que vous fassiez bien attention, parce que quand le Seigneur Jésus dit le Saint-Esprit ou l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, pourquoi est-ce que le monde ne peut le recevoir? C'est la question. Pourquoi est-ce que le monde ne peut recevoir le Saint-Esprit? Vous savez pourquoi? Parce que le monde vit dans le mensonge. C'est cela. Le monde dans lequel nous vivons, ce monde, est un monde de mensonges. Tout ce qui court dans le monde, la mode, tout, religion, politique, tout ce qui court dans ce monde vit dans le mensonge. Le monde est dans le mensonge. Donc, le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Et il est évident que qui vit dans le monde, ou qui est dans le monde, ou qui a son cœur dans le monde, ou qui a une part dans le monde, une part du péché, le monde du mensonge, de la tromperie. Beaucoup de personnes, juste pour bien illustrer, beaucoup de personnes gagnent des fleuves d'argent sur la base du mensonge. Beaucoup de personnes gagnent bien en utilisant le mensonge, trompant d'autres personnes. Donc, ce genre de personnes ne peut pas recevoir le Saint-Esprit parce que ces personnes sont en train de compactuer avec le mensonge du monde, l'esprit de mensonge du monde. C'est l'esprit du diable. Donc, comment est-ce qu'une personne, par exemple, elle peut même aller à l'église, être fidèle dans ses dîmes, ses offrandes, car beaucoup de personnes pensent ainsi, je donne la dîme, je donne l'offrande, et elles pensent qu'elles font une grande affaire avec Dieu. Et à quoi bon donner la dîme et l'offrande et vivre dans le mensonge, et vivre dans la tromperie, et vivre dans la prostitution, et vivre dans le péché? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous pouvez même recevoir les bénéfices de la foi, de donner la dîme ou les offrandes. Mais cela ne signifie pas que vous recevrez le Saint-Esprit, parce que vous êtes en train d'avoir une alliance avec le monde qui vit dans le péché. Le Seigneur Jésus dit, le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. On va lire ici, vous accompagnez avec moi, verset 17, c'est là, bien clair. Vous accompagnez bien, regardez. Je mets là pour que vous voyez bien. C'est écrit. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Ne peut recevoir. Donc, qui vit inséré dans le monde, qui vit inséré dans le monde, je dis, qui a une part dans ce monde, qui vit en participation avec le monde du mensonge, le monde de la tromperie, le monde de la haine, le monde, par exemple, du ressentiment, de la rancœur. La personne garde des rancunes, le monde qui ne pardonne pas. Le monde ne pardonne pas. Le monde est cruel. Il ne pardonne pas. Donc, celui qui vit dans le monde, dans ce monde cruel, comment va-t-il recevoir le Saint-Esprit s'il est allié, associé, marié avec le monde, aime le monde, aime le monde?
Il dit qu'il aime le Seigneur Jésus, mais la personne aime aussi le monde, ce n'est pas possible. On ne peut pas, la personne ne peut pas aimer le Seigneur Jésus, aimer le monde, ce n'est pas possible. Parce que l'esprit de vérité vient pour ceux qui vivent dans la vérité. Et le Seigneur Jésus est la vérité. Le Seigneur Jésus est la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, la personne ne peut pas croire dans le Seigneur Jésus et aimer le monde. C'est pour cela qu'il dit ici, il dit là, oh, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je crois que cela répond à toutes les personnes qui disent, évêque, je suis depuis si longtemps à l'Église et je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. J'ai déjà fait des propos, j'ai déjà fait des jeûnes, ceci, j'ai déjà fait de tout et je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Et la personne n'a pas reçu et apparemment, elle ne va pas recevoir tant qu'elle va continuer à penser ainsi, tant qu'elle va continuer à vivre avec sa participation physique avec ce monde. Ce n'est pas possible, mes amis. Nous avons là la campagne du Gethsémané. Vous savez, ce qui est arrivé au Gethsémané, dans le jardin du Gethsémané, le Seigneur Jésus, là, a souffert, je crois, que plus que ce qu'il a souffert sur la croix. Parce que sur la croix, il a souffert la douleur dans le corps. Mais là, dans le Gethsémané, il a été pressé, il a été si pressé dans son âme qu'il a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». C'est-à-dire, le Seigneur Jésus, pour me sauver, a supporté une douleur insupportable que nous n'aurions pas la condition de supporter. Il a supporté la séparation du Père. C'est pour cela qu'il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est-à-dire, lui comme serviteur, il s'est placé comme serviteur. Il était Dieu, mais là, il s'est mis comme serviteur. Donc, mes amis, il a gémi pour pouvoir ouvrir la porte pour que nous puissions passer à travers lui et arriver jusque devant le Père. Pensez-vous, je vous demande, mes amis, je vous demande sincèrement, vous pensez que le Seigneur Jésus a fait ce qu'il a fait pour que nous puissions avoir le privilège, le droit de recevoir son esprit? Il a passé ce qu'il a passé, il a supporté ce qu'il a supporté, il s'est dépouillé de sa divinité. Et comme homme, fils de l'homme, il a affronté les douleurs, les souffrances, et toute la souffrance dont l'être humain souffre dans ce monde. Il l'a souffert. Il s'est renié lui-même. Pourquoi? Pour avoir le privilège de donner le consolateur, le Saint-Esprit à ceux qui l'aiment. Donc, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et la personne dit aimer le Seigneur Jésus. Dans la prière, elle dit qu'elle aime le Seigneur Jésus. Dans les chansons, elle dit « Je t'aime Jésus ». Alléluia. Et elle chante, loue, passe toute la nuit dans les veillées, dans les prières. Mais quand ces personnes sont loin, lorsqu'elles sont en dehors de cette atmosphère religieuse, de cette atmosphère de foi, lorsqu'elles sont dans leur travail,
lorsqu'elles sont là, dans leur petite vie, là, dehors, dans le monde, ces personnes vivent dans le péché. C'est un mensonge ici, un mensonge là, une tromperie ici, une autre là, une rancœur de l'un, de l'autre. C'est cet esprit de vengeance. Je dois me venger de tel, de tel, de tel. Donc, cet esprit fait partie de la vie des personnes, l'esprit du mensonge. Comment est-ce qu'une personne remplie, pleine de l'esprit de mensonge, va-t-elle recevoir l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Évêque, que dois-je faire alors? Ce que vous devez faire, vous devez laisser le péché. Qu'est-ce que le péché? Tout ce que vous faites qui n'est pas bon, et vous savez, vous avez conscience, je ne vais pas vous dire ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, parce que vous le savez. Donc, si vous laissez le monde du mensonge, ce petit monde sale que vous vivez, là oui, vous serez bien reçus, car le Seigneur Jésus est prêt à baptiser tous, et on ne reçoit pas le baptême du Saint-Esprit par mérite, on le reçoit par la remise, par l'attitude de foi comme a fait Abraham. Abraham, quand Dieu lui a dit « Va-t'en de ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. » Et Abraham a obéi. Donc, il a été béni parce qu'il a obéi. Ce n'est pas parce qu'il a mérité, il a obéi. Donc, si vous obéissez à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, vous savez, je sais ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire, je sais ce qui est erroné et ce qui n'est pas erroné. Lorsque je prends une décision erronée, quand je fais quelque chose d'erroné, quand je commets un péché, immédiatement, ma conscience fait mal et j'entre dans le doute. Et je reste faible et je reste débilité. Cela même, mon immunité spirituelle tombe. Pourquoi? Car je suis dans le péché, j'ai vécu dans le péché, j'ai commis un péché. Et bien sûr que le péché est celui qui apporte le doute. Le doute empêche la personne d'obéir à la parole de Dieu. Ça, c'est la réalité. Donc, laissez le péché, sacrifiez le péché. Mettez toute votre vie sur l'autel. Mettre toute la vie sur l'autel, c'est laisser le péché. Petit ou grand. Mais tout le monde ne veut pas laisser le péché. Parce que le péché, dans la bouche, c'est comme une nourriture savoureuse. Dans la bouche, c'est doux, c'est merveilleux. Merveilleux, mais après, quand ça descend dans l'estomac, c'est amer comme le fiel. Ainsi est le péché. Donc, mes amis, vous voulez recevoir le Saint-Esprit. Vous êtes disponibles. C'est pour cela que la campagne sera au jardin du Gethsémané. J'y vais, avec les évêques de tous les continents. Nous allons nous réunir là au Gethsémané. Et nous allons clamer Dieu pour vous. Nous allons clamer maintenant, bien sûr, vous devez aussi être dans le même esprit que nous. Laissez le monde de côté, laissez le monde en arrière. Et cela, mes amis, c'est quelque chose de très personnel. Je peux parler, mais je ne peux pas agir pour vous. Je peux enseigner, mais je ne peux pas faire le devoir de la maison pour vous. C'est vous qui devez faire votre devoir. Je fais mon devoir. Je fais mon devoir. Donc, je suis en train de parler ainsi pour laisser bien clair pourquoi les personnes ne reçoivent pas. Parce qu'elles sont dans le monde et ne veulent pas sortir du monde. Et le Seigneur Jésus a dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, qui est dans le monde, ne va pas le recevoir. Vous devez sortir du monde. Vous devez sortir de votre petit monde de péché pour aller au Gethsémané, en esprit. Et vous mettre à la disposition de Dieu. Là, oui, le Saint-Esprit va venir sur vous. Et je vais vous dire une chose en plus.
Je vais vous dire une chose en plus. Faites bien attention. Quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Dieu alors a fait une promesse. Ensuite, je bénirai. Il a dit, je ferai de toi une grande nation. C'est écrit là. Quelle chose merveilleuse. Genèse, chapitre 12, il a dit, verset 2, je ferai de toi une grande nation. C'est écrit là, regardez. Je ferai de toi une grande nation. Mais faire une grande nation d'un homme qui avait déjà 75 ans et sa femme avec 65 ans, elle était stérile. Abraham, non, mais elle était stérile. Et Abraham ne voulait pas une autre femme. Ça devait être avec sa femme, il voulait des enfants avec elle. Tellement était grande sa loyauté, sa fidélité, son amour envers elle. Donc, Dieu a dit à Abraham de faire quoi? De partir de son pays, de sa patrie, de la maison de son père, vers la terre, le pays qu'il lui montrerait. Il montrerait. Et ensuite, il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. C'est-à-dire, d'abord, Dieu a donné le devoir de la maison. Va-t'en de ton pays. Ensuite, Dieu lui présente la promesse. Je ferai de toi une grande nation. D'abord, vous laissez le monde. D'abord, vous laissez le monde et vous allez vers le Gethsémané. Vous dépouillez de vous-même. Laissez le monde. Laissez le péché. Laissez les amitiés qui ne vous conduisent qu'au péché. Laissez. Renoncez à ce qui est erroné. Renoncez au mensonge. Renoncez au ressentiment envers tel ou tel ou tel. Et alors, faites cela. Et là, oui, là au Gethsémané, vous allez recevoir le Saint-Esprit. D'abord, vous devez faire votre part. D'abord, Abraham a dû faire sa part. D'abord, nous faisons notre part. Et je pense, excusez-moi, juste un instant, je pense le suivant. Beaucoup de personnes ne reçoivent pas le Saint-Esprit, vous savez pourquoi? Parce qu'elles ne veulent pas payer le prix. Et pourquoi est-ce qu'elles ne veulent pas payer le prix? Parce qu'elles considèrent plus précieux leur péché, leur petite vie, mesquine et libertine, que le Saint-Esprit. C'est la conclusion à laquelle j'arrive. Ah mais attendez, laissez mes collègues, laissez ma maîtresse, mon amant, laissez ceci, cela, laissez les mensonges, cessez de gagner de l'argent grâce aux mensonges. Non, alors, ces personnes pensent ainsi. Ce que je fais d'erroné a plus de valeur que le Saint-Esprit. Donc, ça ne sert à rien de simplement mettre l'offrande sur l'autel. Si vous mettez l'offrande sur l'autel, c'est facile. Il suffit de débourser, de mettre sur l'autel. Maintenant, ce qui est difficile, c'est d'enlever le cœur du péché, du monde. Et pour recevoir le Saint-Esprit, vous devez enlever le cœur du monde. Vous devez perdre les amitiés. Abraham a dû partir de son pays. Partir de son pays, laisser ses propriétés, laisser la patrie de côté et aussi la maison de son père. Il a dû renoncer, il a dû sacrifier tout pour obéir à la parole de Dieu. Mais aussi,
lorsqu'il a obéi, Dieu a fait de lui un homme béni. Et le texte sacré dit qu'Abraham est mort en heureuse vieillesse. Heureuse vieillesse. Abraham a vécu 165 ans. Quand a eu sa rencontre avec Dieu, il avait 75 ans. Il est mort 100 ans plus tard, un siècle après. Mais il a dû renoncer à sa petite terre, à sa patrie, la maison de son père, ses biens, son patrimoine qu'il avait là-bas, la direction qu'il avait là dans son pays, et partir dans le désert. Y avez-vous déjà pensé? Partir dans le désert, il n'y avait pas de camion pour porter les choses. C'est lui qui devait porter avec ses serviteurs. C'est cela, mes amis. C'est le sacrifice. Sacrifice, ce n'était pas facile. C'est pour cela que le nom, c'est sacrifice, c'est difficile. Mais celui qui paie le prix, celui qui fait le sacrifice de laisser ce qui est erroné pour faire ce qui est correct, qui paie ce sacrifice, certainement est récompensé par la bénédiction de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est ce qu'a dit le Seigneur Jésus là. Quand nous lisons, c'est glorieux et magnifique. Le Seigneur Jésus dit, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est là. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, qui est le Saint-Esprit, Dieu lui-même. Voyez, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, l'Esprit véritable, que le monde ne peut recevoir. Ni le monde, ni qui vit dans ce monde ou pour ce monde. Qui vit soumis au monde, vit soumis au mensonge. Qui vit dans ce monde, qui prête attention, qui aime le monde, ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Vous devez haïr le monde, c'est écrit. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous, ce qui veut dire, il sera à l'intérieur de vous. Donc, pour recevoir l'Esprit du Seigneur Jésus, mes amis, l'Esprit qui a ressuscité Jésus, vous devez renoncer à toute votre vie, toutes vos volontés, tous vos caprices. Vous devez renoncer. C'est la réalité. Vous devez renoncer. Vous devez sacrifier votre ego. Vous devez sacrifier. Juste pour illustrer ici, pour avoir une meilleure compréhension, quand j'ai connu le Seigneur Jésus, avant, il m'a dit ainsi, le Saint-Esprit a dit ainsi, « À quoi bon gagner tout le monde et perdre ton âme ?» Quand il m'a dit cela, j'ai compris que je devais renoncer au monde entier, mes rêves, mes projets, mes volontés, mes convoitises, enfin, tout ce que je portais dans mon cœur, je devais renoncer à tout pour avoir la vie éternelle, pour être sauvé. À quoi bon gagner tout le monde et perdre son âme? Donc, mes amis, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, vous devez perdre le monde. Il faut renoncer, tourner le dos au monde. Et une fois que vous aurez le Saint-Esprit, là oui, là, vous avez l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité, de la vérité. Et lorsque nous avons le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, de la vérité, on ne marche pas dans le doute. Si on a des doutes, on va dans la Bible et il nous parle.
il élimine les doutes. Donc, quand vous avez un doute, vous avez le Saint-Esprit, alors lisez la Bible. La Bible va vous répondre. La Bible répond à tout. Elle va vous donner la direction de ce que Dieu veut pour votre vie. Avez-vous compris? Faites attention, très attention. Il y a des personnes qui n'ont pas de temps, qui n'aiment pas prendre du temps pour lire la parole de Dieu, les Saintes Écritures. Mais il est préférable de prendre du temps pour lire les Saintes Écritures et ne pas avoir de doute, ne pas vivre dans le doute, que cesser de lire la parole de Dieu et dépenser du temps frappant la tête ici et là, essayant d'une manière ou d'une autre, rempli de doutes. Vous essayez sur la base de la chance. Vous n'y arrivez pas, car dans la chance, ça ne marche pas, la chance et le hasard viennent de l'enfer. Donc, mes amis, vous qui voulez vivre dans la foi, dans la certitude, dans la paix avec Dieu, car la foi, c'est la certitude, la conviction. Il n'y a pas de doute. Et si vous n'avez pas de doute, vous n'avez pas de peur, vous êtes sûr, vous savez où vous allez, vous savez où vous marchez. Dieu vous bénisse. Demain, on parlera plus au sujet de l'esprit de vérité. L'esprit de la vérité qui élimine nos doutes. Que Dieu vous bénisse et à bientôt au nom du Seigneur Jésus. Amen.